Donc la colère, elle est vraiment à différencier de la violence. Notre enfant est en pleine tempête émotionnelle. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'émotion de la colère et plus particulièrement de l'accompagnement de la colère auprès d'un enfant. Donc pour commencer, on va déjà voir qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Parce que voilà, on ne peut pas parler de la colère si on ne parle pas des émotions en général, puisque ça fait partie des émotions. Donc déjà des émotions, il y en a 8, donc il y a la colère, la joie, la tristesse, la peur, la surprise, la honte, le dégoût et l'amour. Donc une émotion, c'est une réaction qui est physiologique, qui est bien spécifique, et donc en fait c'est l'organisme qui est en train de s'adapter à l'environnement. Donc en général, elle dure 90 secondes et elle se présente en 3 phases un petit peu distinctes. Donc déjà il y a le stress, il y a toujours un stress qui marque le début de l'émotion. Donc ensuite il y a la charge, donc la charge hormonale, donc ça c'est l'alerte. Ensuite, il y a la tension. Donc là, c'est la mobilisation énergétique pour passer à l'action. Et ensuite, il y a la décharge. Donc là, c'est l'expression pour un retour au calme. Et bien souvent, quand on parle émotion, on parle souvent juste de la décharge. Mais en fait, c'est bien tout ça, une émotion, ce sont bien ces 3 phases-là. C'est pas uniquement la phase de décharge. Quand il y a l'émotion de la colère, la phase de décharge, c'est pas forcément la phase la plus facile à accompagner et pourtant elle est vraiment essentielle et primordiale, surtout chez l'enfant où on sait que ce sont essentiellement donc les cerveaux archaïques et émotionnels qui vont prendre le dessus et que du coup l'enfant va vraiment avoir besoin d'être accompagné, qu'on soit là avec lui pour lui faire comprendre que ce qui se passe à l'intérieur de lui, eh bien c'est normal, qu'il a le droit de ressentir tout ce qu'il ressent, surtout qu'il n'est pas seul. Et qu'on est là et que nous aussi ça nous arrive. Alors la colère plus particulièrement, qu'est-ce que c'est? Alors la colère, c'est une réaction à une frustration, à l'intégrité de notre propre personne et du coup elle va servir à rétablir cette intégrité, mais aussi du coup à défendre ses propres valeurs, son territoire face à l'autre. Donc c'est une affirmation de soi face à l'autre. Donc elle est vraiment très importante. Donc la colère, elle est vraiment à différencier de la violence. Ça, j'en parle assez souvent sur mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Il y a la colère et il y a la violence. La violence, c'est vraiment une réaction parasite à la colère qui va souvent arriver quand justement l'émotion, elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été accompagnée, parce que si sa propre intégrité personnelle est altérée et qu'on ne peut pas réparer ça peut amener à de la violence. Mais c'est vraiment 2 choses distinctes. Donc juste avant de continuer, je tiens à vous rappeler que moi j'ai créé un pack composé uniquement d'audio qui est à destination des enfants, donc soit pour les tout petits, on va dire vers 3, 5, 6 ans, en étant accompagnés, guidés, en écoutant vraiment avec les parents, soit à partir de 6 ans et plus, où là les enfants vont pouvoir les écouter en totale autonomie, donc ce sont que des audios au format MP3. Il y en a plein, donc j'explique à l'enfant ce qui est l'émotion de la joie, la colère, la tristesse, la peur. Je me suis vraiment basée sur ces 4 émotions-là principales. Je leur propose également des exercices à faire pour se sentir mieux. Il y a également des relaxations qui sont en lien avec chacune des émotions, qui vont pouvoir écouter quand ils en ont envie, quand ils en ont besoin. Donc pensez-y, c'est sur mon site internet anamouraunaturel.com. Voilà, la parenthèse est fermée, on continue. Donc moi je ne peux que vous encourager à parler régulièrement des émotions avec les enfants, de vous appuyer sur des supports, de livres, de marionnettes, de jeux de cartes, ce que vous voulez, mais aussi à vous exprimer vos propres émotions devant vos enfants. Alors ça c'est pas forcément quelque chose de très simple et pas forcément naturel non plus pour tous les adultes, mais c'est vraiment important qu'on se sente en colère, qu'on puisse dire que là, on ressent vraiment de la colère à l'intérieur de nous pour telle et telle raison, ou si on est triste, ne pas hésiter à pleurer, à expliquer à notre enfant que ça n'a rien à voir avec lui, mais que moi je ressens là tout de suite de la tristesse parce qu'il s'est passé ça n'a rien à voir avec toi, ça m'appartient, maintenant j'ai quand même besoin de pleurer, parce que quand on est triste, souvent on a envie de pleurer et après ça fait du bien.
Donc n'hésitez pas vraiment, je vous encourage vous à parler de vos propres émotions parce que les enfants apprennent aussi par l'exemple, avec le mimétisme, et en vous voyant faire, ils comprendront aussi toute l'importance de pouvoir exprimer librement leurs propres émotions. Donc là, moi je vais vous proposer, déjà je vais vous montrer un livre, mais ensuite je vais vous proposer des petits exercices que vous allez pouvoir essayer de mettre en place ou pas avec vos enfants. Donc pourquoi j'ai dit ou pas, parce que voilà, je vais vous en proposer plusieurs. C'est important que vous soyez à l'aise avec les exercices que vous allez montrer et essayer de faire avec les enfants. Alors j'appelle ça exercice, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai pas trouvé d'autres mots, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et que vous essayez de leur proposer, le courant il passera pas. Voilà, c'est difficile de transmettre quelque chose à quelqu'un quand soi-même on n'est pas convaincu par les bienfaits ou qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à piocher, et puis si c'est pas ici dans cette vidéo que vous trouvez les outils qui vous correspondent, et bien allez les chercher ailleurs, il n'y a absolument aucun souci. Donc déjà, moi je vais commencer par vous parler de ce livre La colère de Paul, donc, qui a été écrit par Mélodie Lopez et illustré par Aska. Donc il est paru aux éditions To ou Tot, je suis désolée, je sais pas comment ça se dit. Je le trouve vraiment très bien fait parce qu'en fait on suit toute une journée d'aventure de Paul qui va à l'école. Il se passe plusieurs petites choses pour lui dans la journée. Ça nous apporte aussi du vocabulaire parce qu'il est contrarié, il est irrité. Et ensuite on voit bien la différence avec à la fin de la journée où là on arrive sur de la colère. Donc déjà je trouve que nous en tant qu'adultes il est vraiment riche parce que justement on peut faire la différence un petit peu entre toutes ces phases-là et ce que va être vraiment l'émotion et vraiment la colère. Et puis voilà, ça permet aussi à l'enfant de se rendre compte que oui, il y a peut-être des choses qui peuvent justement nous irriter un petit peu, déjà nous mettre en colère. Ils peuvent voir comment Paul, lui, arrive à vivre tout ça, comment sa maman réagit auprès de lui face à sa colère. Et moi je le trouve vraiment, pour moi c'est vraiment une pépite à avoir en fait à la maison en support. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, moi je l'ai utilisé avec ma fille et c'est même elle qui m'a demandé à ce qu'on lise l'histoire. Donc vraiment les livres ce sont un merveilleux support, allez-y, foncez, il y en a plein sur les thématiques des émotions. Moi je vous présente celui-ci parce que voilà, c'est vraiment un qui est en lien direct avec la colère et que pour moi le contenu est juste parfait. Voilà, maintenant les exercices que nous allons voir là juste après, eh bien ce sont des choses que vous allez présenter aux enfants quand tout va bien, d'accord? Parce que si notre enfant est en pleine tempête émotionnelle, en pleine tension, et que là on lui dit viens on va faire je sais pas quoi, le volcan, mais qu'il en a jamais entendu parler, vous pouvez être quasiment sûr que sa réponse sera non. Déjà quand on est en colère, on n'est pas forcément bien à l'intérieur. Si en plus on nous propose de faire un truc qu'on connaît pas, qui sort de je ne sais où, on va pas en avoir envie. C'est pas de ça dont on a besoin là tout de suite, c'est d'être entendu, d'avoir quelqu'un près de nous, et puis de faire peut-être quelque chose qu'on aime ou pour lequel en tout cas on sait que ça nous fera du bien. Donc c'est pour ça que moi je vous invite vraiment à faire tout ce qui va suivre là, comme ça, dans le quotidien, quand tout va bien, et puis ensuite vous allez pouvoir le proposer en pleine période de tempête à votre enfant. Donc, 2 petites idées en une, avec une petite feuille de papier. Et bien quand on est en colère, ce qui peut aider, voilà, hein, c'est d'en faire une boule. Voilà, ça fait du bien, ça décharge, l'émotion je ne l'ai pas dit, mais elle se vit vraiment par le corps. Donc voilà, on y va. Là ça fait du bien là quand elle est bien serrée. Est-ce qu'on peut faire aussi ce que j'ai aussi exploré il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, on imagine qu'elle a jamais été boule, hein. On en fait des petites miettes, des petits confettis. Voilà. Ça aussi ça fait du bien. Et puis en général au final ça va finir par de la rigolade. Enfin en tout cas chez nous ça a fini vraiment en rigolade et en s'amusant, en faisant des bouts de plus en plus petits. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez sauter. On saute et on tape des pieds. Alors on peut taper vraiment très vite au début et puis de moins en moins vite. On peut tenter de faire un rythme une fois qu'on sent que la tension recommence un petit peu à s'apaiser du côté de notre enfant. Donc moi là aussi je vous invite vraiment à observer votre enfant le plus possible.
soit il y a besoin de taper de plus en plus fort, de plus en plus vite des pieds, soit on sent que là on peut ralentir et voilà, essayer d'induire un petit, on tape 3 fois, puis on tape 3 fois de l'autre pied, puis plus que 2 fois, et puis une fois, et puis on essaye de faire de plus en plus doucement. Ensuite, autre idée, eh bien c'est voilà, on met de la musique à fond et on danse, on tourne, on saute, on court, voilà, on se défoule, on se dépense aussi physiquement. On peut mettre une chanson que notre enfant aime particulièrement en ce moment, une peut-être sur laquelle il danse, il chante, quelque chose une chanson, une musique pour laquelle en tout cas on sait que ça va lui déclencher du plaisir. Et puis s'il n'ose pas danser tout de suite, eh bien vous mettez-vous à danser et puis invitez-le à venir et puis dites-lui voilà, ok là tout de suite t'as pas envie, dès que t'es prêt, tu viens, tu fonces et on y va. Donc là du coup on va voir le volcan qu'on peut faire plusieurs fois. Là je vais vous le montrer 2 fois, mais vous pouvez le faire 3, 4 fois, autant de fois que votre enfant en aura besoin et envie. Alors du coup le coup du volcan, comment est-ce que ça se passe? Le volcan, on imagine donc que nous on est le volcan, on sent la colère qui monte à l'intérieur de nous, alors on lève les bras au ciel et là c'est la lave et la colère qui sort et on se penche en avant et on peut faire ah comme ça. Et on se redresse tout doucement. Et s'il y a besoin, on le fait une deuxième fois, on sent la lave qui monte. Et la lave qui sort et qui explose du volcan. Et on se redresse tout doucement. Maintenant, on va avoir une posture de yoga, enfin plutôt une respiration, qui est celle du lion. Et qui en général amuse beaucoup les enfants et qui en même temps est vraiment bien efficace aussi pour décharger. Donc on se met comme ça à genoux sur le sol, les fesses sont posées sur nos pieds. On va mettre nos petites mains entre les genoux. On peut choisir, je ne sais pas si vous voyez, mais de mettre les doigts soit en face de nous, soit de retourner les mains et d'avoir les doigts à l'intérieur des jambes. Voilà. Donc là, j'ai les jambes un peu écartées, les mains qui sont posées au sol, je me transforme en lion. Du coup, je vais commencer par ébouriffer ma crinière. Je vais ouvrir de grands yeux. J'observe bien autour de moi. Je prends une profonde inspiration. Je fais entrer l'air par le nez. Et là, attention, ça peut surprendre. Ah! J'expire en faisant un grand A, en tirant la langue, en louchant si j'en ai envie, en décollant les fesses de mes pieds. Et je n'hésite pas à recommencer. Donc ça, on peut le faire en étant côte à côte, on peut le faire en étant face à face et en essayant de s'amuser à se dire notre colère de cette façon. Alors moi du coup là dans cette vidéo je vous ai parlé, on va dire effectivement, de l'accompagnement au niveau de la décharge de l'émotion. Maintenant en amont, ça veut dire qu'on a aussi été là, on a dit à notre enfant, qu'on a entendu, qu'on a bien vu qu'il se passait ça et ça en lui. Donc là on peut décrire les sensations, on peut dire je vois que tu as la mâchoire crispée ou je vois que tu as les poings serrés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es en colère? C'est pas nous qui allons imposer l'émotion à l'enfant. On va l'interroger. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu es en colère? Puis on va l'écouter. Mais au début, on est vraiment dans je suis là pleinement avec toi, je t'écoute, j'écoute ce qui se passe et je comprends. Je comprends, on est dans de l'empathie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile surtout. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou à aller donc, sur mon site internet pour découvrir le pack sur les émotions. Voilà, à bientôt!